Beshem Hashem Naaseh Venasliach Shuv Shalom. On est toujours le jeudi 4 du mois de juin, le Yud Bet du mois de Sivan, Echaim Tovim Ul Shalom. Shiur dédié sur la Mishnah. J'ai attendu exprès la Mishnah pour faire ce shiur pour l'élévation de l'âme de Maïssa Marcel Bat Zouza Mizel. Zichrona Livracha Roach Hashem Tanachana Began Aiden Lenom Vechol Ashorvot Imach Bichlal Arachim Vasel Chol Vechen Yanason Maramen. Et si on peut joindre à cela Bezrat Hashem aussi pour l'élévation de tous les morts du peuple d'Israël. Bezrat Hashem et en même temps l'élève Alpha Avdalim Refouach Lema pour tous les malades d'Israël. Alors comme c'est mon deuxième shiur, j'ai déjà donné des noms avant, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur, tous autant que vous êtes pour nous soutenir. Si je peux me permettre une parenthèse, on est déjà le 4 pour le 10 du mois. Ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens de pouvoir le faire avec même un petit effort quelconque, Bezrat Hashem pour le Kollel, on a rentré encore 4 Avechim nouveaux. Le Kollel est explosif grâce à Dieu. Baruch Hashem, ils étudient à distance avec les masques, mais c'est le feu. Les deux Kollelim, Rabbanut et Dayanut, puisque la nuit c'est Kollel Chatzot, qui est Karon, eh bien, étudient fortement et on doit les payer le 10 du mois, en même temps les familles de ma collègue. Donc celui qui peut uniquement participer avec une petite ou une grosse somme, Tavo Alechem Bracha, vous avez tous les moyens de paiement sur 3treim.net. Bezrat Hashem, 100% Torah chez nous, 100% Erat Shamaim. Enfin, vous nous connaissez, donc Bezrat Hashem, celui qui peut avant le 10, ça nous rendra un très grand service pour faire les pays des Avrechim, Bezrat Hashem, et avoir un chelek pour vous, une participation qui vous permettra d'avoir Bezrat Hashem un mérite dans leur étude, Bezrat Hashem. Alors, Ken? Tu peux faire Refouach Lema. Refouach Lema de Chana Bat Saïda, c'est la maman de la chère Salfati. Ah, Chana Bat Saïda Salfati, Ken, ok, Salfati donc Non. Non, Salfati. Rav Okay. Nissim Maxime. Ah, Rav Nissim Maxime. Ben Simcha Sabar. Ben Simcha Sabar. Et pour Chaya Esther. Chaya Esther Bat Rivka. Refouach Lema. Refouach Nefesh, Refouach Agouf. Et aussi pour ce garçon de 14 ans. Je vais te le dire, ce garçon de 14 ans qui a disparu, Bezrat Hashem, qu'on entende de bonnes nouvelles, Amen. Tu le retrouves très vite. Tu le retrouves très vite. Parti se baigner, encore une fois, il y a beaucoup d'accidents avec l'eau en ce moment, dans les piscines, dans les mers. En Maïm et la Torah, qu'on se renforce vraiment par le mérite de la Torah et comprenez-le bien. On va faire une Mishnah d'ailleurs qui en parle ouvertement, puisque nous sommes dans Masechet Avot, 3e chapitre, Mishnah Yud Gimel, et j'aimerais la finir parce que je m'étais arrêté au milieu pour pouvoir la reprendre. Alors, là où nous sommes arrêtés, ça tombe bien pour l'élévation de l'âme de Maïssa Marcel Bat Zouiza, Mizel, Zichron Livracha, puisque cette Mishnah-là nous parle de l'amour que Dieu porte à son peuple. Voilà. C'est une Mishnah qui est très importante pour nous parce qu'une des raisons pour lesquelles l'homme tombe souvent dans la tristesse, le désarroi et le désespoir, c'est dû au fait qu'il s'imagine, ce qu'arrive très bien à le faire comprendre le Yetzirara, il s'imagine que Dieu l'a abandonné, que Dieu ne s'intéresse plus à lui, que Dieu s'est détourné de lui, chas veshalom, mamash afour, exactement le contraire. Mais vous savez, encore une fois, c'est souvent pendant l'examen qu'on entend le moins le professeur dans la classe. On a l'impression que le professeur n'est pas là parce que dès qu'il y en a un qui fait du bruit, il lui dit chut. Et pourtant, on est dans l'angoisse parce que d'un côté, quand on fait un examen, on a besoin du professeur pour nous aider à répondre parce qu'on ne sait pas. On est coincé, on a des doutes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est là-bas? Ça nous fait perdre des points, gagner des points. Et donc, en d'autres termes, quand est-ce qu'on a le plus besoin du professeur? Pendant l'examen. Et ce sera pendant l'examen que le professeur sera toujours le plus absent dans la classe. Alors qu'en réalité, il n'a jamais été aussi proche de ses élèves que pendant l'examen. Car pendant un cours normal, le professeur est sur sa chaire, à son bureau, et les élèves sont à distance en face de lui. Tandis que pendant l'examen, en général, il est assis à sa place. J'étais professeur, donc c'est pour ça que j'en parle. Et ensuite, on se lève et on passe dans le couloir pour voir comment les élèves se débrouillent. Ainsi est la vie. Quand on est dans des moments difficiles où on a vraiment besoin d'Hachem, on a envie de dire Hachem, mais punaise, mais t'es où? C'est maintenant que j'ai besoin de toi plus que jamais. Réponse du professeur dans le monde en mettant en plein examen. Chut, tais-toi. Je suis en train de voir où est ton degré d'émouna dans les moments difficiles de ta vie. Donc c'est pas que Dieu nous abandonne, c'est qu'il est justement tellement prêt qu'on n'a plus qu'à se laisser emporter par l'émouna et écouter les battements du cœur de celui qui nous aime d'un amour incommensurable. J'ai nommé Akadosh Baruch Hu. Sachez que ce que je vous dis, c'est pas de la philosophie, c'est concret et réel. Bon irema omeret à Mishnah. Et quelles sont les preuves pour lesquelles Dieu dit qu'il nous aime particulièrement? Dieu aime toutes ses créatures, il aime même la petite fourmi, il aime les nations du monde à un certain degré, il aime le peuple d'Israël. Il y a même des gens dans le peuple d'Israël que Dieu n'aime pas spécialement. Il y a même marqué sonner au taux. Il y a certains cas, comme ceux qui sont menteurs, comme ceux qui sont chatianim, comme ceux qui font du mal les uns aux autres. Tous ces gens-là, Dieu, il a du mal avec eux.
mais il les aime quand même. Et la preuve en est, tant que leur poitrine a un cœur qui bat à l'intérieur, c'est que Dieu attend d'eux encore l'espoir de les voir revenir à la Teshuvah. Il disait, donc de qui est-ce qu'on parle? De celui qui nous a enseigné cette formule déjà prescrite dans la Torah, Ve'afta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. Rabbi Akiva nous dit, écoutez bien, il disait, l'homme est aimé de Dieu. De façon générale, on est tous faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire on a du chesed en nous, on a de la bonté, on a de la rigueur, on a de la patience, on a de la tolérance, ce qui est l'image d'Hachem. Okay? Et voilà comment nous dit le verset. L'homme est aimé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a créé à son image. C'est parce qu'il a donné à l'homme le pouvoir d'être lui-même, d'une certaine façon, un petit Dieu dans son univers, avec sa famille, sa femme, ses enfants, son travail, la façon de diriger. Mais qu'est-ce qui fait vraiment de nous celui qui ressemblons à Dieu? Je vous donne un scoop que vous ne savez peut-être pas. C'est tout simplement le libre arbitre. C'est-à-dire que ce qui va différencier les créatures que nous sommes de toutes les créations que Dieu a créées, c'est cette notion incommensurable de ce qu'on appelle le libre arbitre. Tout comme Dieu fait ce qu'il veut, il va se mettre dans un tzimtzum, c'est-à-dire dans une petitesse, dans laquelle il va s'imposer des lois par son propre choix. Et il va nous demander la même chose. Il va nous remettre en nous cette dimension du libre arbitre dans notre cœur et va nous demander de rentrer dans la petitesse de l'annulation de notre libre arbitre en obéissant aux lois de la Torah. Ainsi donc, Dieu lui-même, qui est infini, a accepté pour lui-même les lois de la Torah. C'est-à-dire que ce que la Torah dira, Dieu l'acceptera à un tel point que quand Dieu donnera son avis après le don de la Torah sur une halakha, les Chachamim se permettront de dire à Dieu, comme ça s'est passé avec Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer à propos du four, Lo b'shamaim hi, tu n'as plus à donner ton avis à Hachem, toi aussi tu dois te soustraire aux lois de la Torah. Et donc cet amour que Dieu a pour nous, comment se fait-il que nous sommes faits à l'image de Dieu? Dieu n'a rien à voir avec un humain, il a créé l'humain, il ne peut pas être lui-même humain, il est au-dessus de ce que l'on crée automatiquement. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question que le créateur, combien même la peinture pourrait être très belle, l'artisan en est automatiquement supérieur, puisque c'est lui qui l'a créé. C'est pour ça que la bêtise de la Vodazara est une chose qui est illogique, puisque tu vas créer toi-même un Dieu, alors que si quelqu'un doit appeler l'autre Dieu, c'est la statue qui devra appeler son artisan Dieu, puisque c'est lui qui le crée, tout simplement. Donc de la même façon, il dit, Akadosh Baruch Hu nous a fait à son image. Nous sommes faits à l'image de Dieu. La Gemara nous dit dans Brachot, tout comme il est patient, sois patient, tout comme il est tolérant, sois tolérant. Tu n'es pas comme les animaux qui ont un instinct animal. Tu as quelque chose de supérieur qui est le contrôle de vouloir, de ne pas vouloir, de dire oui, de dire non, d'accepter, de ne pas accéder. En d'autres termes, pourquoi nous sommes faits à l'image de Dieu? Tout comme Dieu a un libre arbitre et qu'il fait ce qu'il veut, il nous a donné cette même dimension dans nos mains à nous de faire ce que l'on veut. Les animaux n'ont pas cette dimension. Ils ont l'instinct animal de fuir le feu, de fuir les dégâts, ils ressentent les choses, mais ils sont téléguidés par un instinct de vie où le libre arbitre n'existe pas. C'est-à-dire que c'est préprogrammé comme un ordinateur. On pourrait penser qu'un ordinateur, maintenant, il bloque de lui-même. Pas du tout. Tu as fait une action qui est au niveau de sa puce à l'intérieur, de son cerveau intérieur, eh bien, si tu fais ça, c'est égal ça. Par contre, nous ne sommes pas comme ça. Nous avons le droit de réfléchir, le droit d'agir, le droit de refuser, le droit d'accepter, comme je vous l'ai dit. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu. Une preuve plus grande de cet amour, dit Rabbi Akiva, si tu veux encore apprendre combien Dieu t'aime, c'est que Dieu a annoncé à l'homme qu'il l'a créé à son image. Alors, c'est marrant ce qu'il dit Rabbi Akiva, parce qu'on aurait pu penser que Dieu, il a créé l'homme à son image, mais il ne l'aurait pas dit. Mais non seulement Dieu lui dit, le fait, mais il lui annonce, tu sais quoi, j'ai un truc à te dire. Je t'ai créé comme moi. J'ai fait de toi un petit Dieu. Tu es un petit univers. Les Israélites, et là d'un coup, on parlait de l'homme en général. Mais d'un coup, on s'adresse explicitement aux Juifs. Donc les Israélites sont aimés de Dieu puisqu'il les a appelés mes enfants. Effectivement, dans plusieurs endroits de la Torah et de la Bible, nous sommes appelés tous, ainsi que dans Masechet Peah, Masechet Shabbat, Banim Lachem Elokechem. D'où est-ce qu'on sait que les enfants d'Israël sont particulièrement aimés de Dieu? Aimés de Dieu. C'est tout simplement parce qu'on est les enfants d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être les enfants d'Israël? Quelqu'un pourrait dire, ah ouais, on est aimé de Dieu. Ben dis donc, il était où Dieu pendant la Shoah? Il était où Dieu pendant que moi j'étais en train de mourir? Il était où Dieu pour ne pas avoir sauvé mes enfants? Il était où Dieu pour ne pas avoir... Il était où Dieu? La réponse n'est pas... D'abord, on mourra tous un jour, sachez-le. Donc, c'est pas la question de mourir ou de vivre.
La question, c'est que quoi que l'on veut se faire du peuple d'Israël, vous êtes mes enfants. Mais toi, Dieu, t'es éternel. Donc si on est tes enfants, tu sais, comme dans les films d'Hercule, de Maciste, rappelez? Ouais, ben c'est un demi-dieu, donc il ne meurt pas. Alors pourquoi on meurt? Et c'est là qu'est toute la question. À l'échelle individuelle, on peut mourir. Mais à l'échelle nationale, le peuple d'Israël est indestructible. On peut envoyer toutes les bombes du monde entier. On peut faire autant de pogroms que l'on veut sur le peuple d'Israël. Ce peuple traversera toutes les générations. Et en cela, nous sommes appelés. Je te promets, dit Akadosh Baruch Hu aux enfants d'Israël, je peux en punir parmi vous. Je peux me détourner de vous. Si vous ne m'écoutez pas, comme c'est marqué dans Bechukotai, je peux laisser faire des choses sur terre parce que vous m'avez ignoré, alors je vous ignore. Tout ce que tu veux. Mais il y a une chose sur laquelle vous êtes mes enfants, tout comme je suis indestructible, tout comme je serai, j'ai été et je suis, de la même façon, vous aussi, vous êtes et vous serez pour l'éternité. En cela, Dieu nous dit, vous êtes mes enfants. Alors même si on a perdu quelqu'un, il faut savoir une chose, on saura parce qu'il y a résurrection des morts. Et ce sera là la grande différence entre Israël et les nations du monde, c'est que toute la base de la Imouna, comme c'est marqué dans Masechet, Sanhedrin 90, Hamoud Aleph, qu'est-ce qu'on appelle un kofer bator un apikor? C'est celui qui dit je ne crois pas en la résurrection des morts. La différence, c'est que nous, on prend un pyjama et un drap pour enterrer nos morts, parce que on va juste dormir dans le Bet Achaïm, la maison des vivants. Mais la reine, il dit ici, les Israélites sont aimés puisque Dieu les a appelés, vous êtes mes enfants. Vous êtes tous les enfants d'Hachem. Il dit non, les autres sont mes enfants parce que je les ai créés en tant que Dieu. Mais vous, je vous ai créés en tant que Père. C'est pour ça que dans la prière que nous avons, nous disons souvent Avinu Malkenu. Avinu Avarahaman. Avinu, Papa, notre Papa. Et en quoi nous sommes Père et Fils? Eh bien tout simplement parce que nous sommes éternels. C'est pour ça d'ailleurs que la chrétienté de celui qui a été le père de la chrétienté a utilisé tous ces stratagèmes de l'étude pour se faire passer pour Dieu en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Oui, comme tous les Juifs, c'est marqué noir sur blanc à maintes reprises que nous sommes tous les Fils de Dieu. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé dans la théologie chrétienne? Est-ce qu'il paraît, il serait revenu à la vie, triatametim. Voilà, je suis revenu à la vie. Exactement, comme le promet la Torah. Mais c'est pour tous les Juifs, ça ne fait pas de toi un Dieu et encore moins un Fils de Dieu plus que les autres. Bien au contraire, dans ton cas. Donc une preuve de ce plus grand amour. Et qu'est-ce que pourrait dire Rabbi Akiva? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme preuve encore plus grande que le fait d'avoir promis aux enfants d'Israël d'être éternels tout comme tu l'es? Réponse, une preuve de cet amour, c'est que Dieu lui-même les a appelés de ce nom, duquel il dit, vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu, les Israélites sont aimés de Dieu. Et donc, parce que vous portez le nom de Dieu, car le nom de Israël est un des noms les plus aimés de la création du monde. Dieu a plusieurs noms, il s'appelle Elohim, il s'appelle Havaya, il s'appelle Anochi, il s'appelle Tsebakot. Il a plein de noms Hachem. Mais s'il y a un nom au monde qu'il aime et qui est au-dessus de sa couronne, c'est le nom de Israël. Be-Israël itpa'ar. Il y a marqué dans Baruch Hashem, on a dit, je me suis glorifié de ce nom qu'on appelle le peuple d'Israël, un nom unique au monde. Un nom merveilleux qui cache en lui énormément de secrets, qui s'appelle Israël, qui sont composés de Yud, Shin, donc c'est Sin, Isra, Resh, Aleph, Lamed, qui sont les initiales de Avram, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Les trois patriarches, les quatre matriarches, leurs initiales au niveau des noms forment les lettres du mot Israël. Vous êtes la couronne qui est sur ma tête, dit Akadosh Baruch Hu, vous les enfants d'Israël. Rabbi Akiva surenchérit, il dit, tu veux que je te prouve que Dieu il t'aime encore plus que tout? Ah, qu'est-ce que tu pourrais me ramener de plus? Il dit, Israéliens sont aimés d'Hachem puisque Dieu l'a prouvé en nous donnant un joyau précieux. C'est quoi ça? Chachamim, ils disent la Torah. La chose la plus importante aux yeux d'Hachem, c'est la Torah. Talmud Torah kengetulam. Chaque fois qu'un juif prend un livre de Torah, il étudie la Torah. Mishnah, Gemara, Halacha, Agada, Parasha, Lomeshane. Dès qu'il tient la Torah dans les mains pour étudier les Shem Shamaim, pour savoir comment se comporter en tant que juif, le Créateur du monde, Mamash, sourit dans le ciel. Et la plus grande preuve que Dieu nous aime, l'Ema d'Avardomé. Les sages nous ont dit, je vais te dire à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un père qui avait une fille unique dont la beauté était sans pareille. Une fille qui n'a jamais déçu son père. Non seulement elle était la plus belle des femmes, non seulement elle était unique, mais elle était les yeux de son père. Et un jour, ce père a rencontré un gendre, et il l'a aimé d'un amour incroyable. Et il lui a dit, ce futur gendre, en quoi puis-je voir que vraiment tu m'aimes? Il lui a dit, c'est très simple, j'ai qu'une fille. Elle s'appelle Torah. Je te la donne en tant qu'épouse. Nous la bar mitzvah, Khatan Torah.
bar mitzvah, Khatan bar mitzvah. Est-ce que tu veux te marier avec la Torah? Je te donne ce que j'ai de plus précieux de la création du monde, la Torah écrite et la Torah orale, qui est appelée Chemda. Mazé Chemda, c'est mon amour. Regardez comme dit le texte. Une preuve plus grande de cet amour que Dieu leur a donné et leur a annoncé, qu'il leur a donné ce joyau qu'on appelle la Torah, pour lequel il avait créé le monde. Car toutes les constellations du monde dépendent de la pratique, de l'étude de la Torah, ainsi qu'il est dit, je vous ai donné une bonne doctrine, ma chère et tendre Torah, c'est ma loi, ne l'abandonnez pas. Vetorati alta azov, Torati alta azov, vous n'abandonnez pas ma Torah, tout comme n'abandonnez pas vos épouses, n'abandonnez pas vos femmes. Il dit à Kadosh Baruch Hu, parce que pour un père qui a marié sa fille, il a mis toute sa confiance en ce gendre pour rendre sa fille heureuse. Et la reine dit à Kadosh Baruch Hu, ne décevez pas mon cœur. Et si vous, un jour, vous posez la question, quelle preuve Dieu pourrait nous apporter vraiment qu'il nous aime? Eh bien, la réponse est simple. On tient ça dans les mains. On a de la Torati alta azovu, qu'il est kartov natati lachem. Je vous ai donné de tout ce qu'il y a de bien dans ce monde. Tout. Il y a ce qu'on connaît, il y a ce qu'on ne connaît pas. Il y a le Olam Haba. Waouh, on ne connaît pas, on s'imagine. Il y a plus que le Olam Haba. C'est d'être assis en train d'étudier la Torah. Et une fois qu'on l'a étudiée, de se lever pour la mettre en pratique. Ça s'appelle Tov. Si un jour vous posez la question, qu'est-ce qui est Tov dans ce monde? C'est celui qui étudie la Torah. Qui est l'écart Tov natati lachem. Je vous ai donné le Tov. Tout le reste, c'est imagination, c'est futilité, c'est momentané, c'est imaginaire. La Torah, c'est concret. La Torah, c'est réel. Le seul truc qui c'est dommage, c'est de s'en rendre compte quand on est parti de ce monde, où là, on ne peut plus revenir pour l'instant, et de se dire, mince, j'avais un joyau dans les mains, et je l'ai ignoré pour des cailloux que je ne prends même pas avec moi dans la tombe. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen. Ce shiur était pour l'élévation de Maïssa Marcel, Bat Zouiza Mizal, que le mérite de Rabbi Akiva qui nous a enseigné cette merveilleuse Mishnah, Tagen Alea Bezrat Hashem Bashamayim, Lechaim Tovim ou Shalom, et on se revoit pour un prochain shiur dans un instant. Kol Tuv.